Coucou tout le monde, je viens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les différents apprêts de base pour commencer dans la fino. Enfin, commencer ou non d'ailleurs, mais voilà les différents apprêts de base qu'on trouve le plus facilement. Donc tout d'abord les indispensables, les anneaux. Donc simple ou double, ça c'est vous qui voyez, donc moi il se présente ici, comme ceci, donc de différentes tailles. Donc ceux-là ce sont des simples, mais j'ai aussi des doubles ici. Donc les doubles se présentent comme des anneaux à porte-clés. Donc voilà. Ensuite, il y a en autre indispensable les pitons. Donc qui se trouvent ici. Donc les pitons à vis. Donc les pitons à vis servent lorsque vous avez cuit une création mais que vous avez oublié de mettre un clou à œil ou un clou à tête plate. Et donc vous avez juste à visser le piton sur votre création et voilà, vous avez votre attache pour pouvoir monter votre création. Donc ça c'est clou à œil, donc vous voyez vous avez juste à le planter dedans. Et les clous à tête plate, ils se mettent dans le sens inverse, donc par le bas. Et après c'est vous qui devez former votre boucle. Alors que celui-là il doit surtout pas dépasser de la création. Donc voilà. Les autres indispensables sont bien sûr les chaînes. Donc voilà, pour moi ça va être de la chaîne comme ça. J'en ai différentes chaînes, hein. Donc là c'est de la chaîne à petit maillon. J'en ai à plus gros maillon ici. Donc je m'en sers pour faire des chaînes d'extension, pour mes porte-clés aussi. Après il y a les chaînes billes. Donc comme celle-ci. Donc celle-ci a été gentiment envoyée par Sulky B sur le forum Follement Fino. Je la remercie d'ailleurs car elle m'en a envoyé 3 et je n'avais jamais testé les chaînes billes, ça va être une bonne occasion. Donc vous voyez ça se présente comme ça, les chaînes billes, c'est vraiment des billes avec un petit fermoir comme ceci où on a juste à pousser la bille à l'intérieur pour que ça le ferme. Donc voilà. Ensuite, il y a les chaînes pour bracelet à breloques. Après vous pouvez prendre une chaîne normale, hein. Si vous voulez comme celle-ci à gros maillon, suffit amplement pour faire des bracelets breloques. Donc moi je les achète tout près parce que ça va plus vite. Donc là ça fait voilà, ça présente une chaîne à gros maillon avec directement le mousqueton de dessus avec l'anneau. Donc moi c'est juste pour éviter d'avoir à couper de la chaîne par un maillon, devoir mettre un anneau et mettre un mousqueton. Mais rien ne nous empêche de le faire vous-même. Ensuite, en autre indispensable, il y a les boucles d'oreilles. Donc, soit en crochet, donc comme ceci. Donc ceux-là on les connaît tous. Ou en puce. Donc, comme ceci. Donc voilà. Là j'en ai d'autres puces à plus gros plateau. Et j'ai aussi des puces pendantes. Donc les puces pendantes, elles ont un petit crochet en dessous pour glisser un anneau et y glisser votre création. Donc ça fait que ça pendra comme une boucle d'oreille pendante, mais ça sera collé à l'oreille comme une puce. Donc ensuite, pour aller avec ces boucles d'oreille là, bien sûr, il y a les pitons. Donc soit les petits bouchons en plastique comme ceci. Et c'est un petit tube tout simple en plastique. Donc ça, moi je m'en sers pour mes crochets. Et pour mes puces, je me sers de pitons en métal. Donc les petits papillons qu'on trouve sur toutes les boucles d'oreilles puces. Donc les petits papillons comme ça. Voilà. Après, il y a aussi, ce que vous pouvez avoir en plus, c'est les boucles d'oreilles clip. Donc moi j'en ai ici. Bon, elles sont dorées, mais c'est des boucles d'oreilles clip classiques. Comme ceci. Donc hop, ça s'ouvre. Ça se fait faire. Donc à gros plateau.
Les gros plateaux, je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout quand il s'agit de coller une création. Car je sais que j'ai beaucoup de problèmes avec celle-ci. Je suis obligée de les incruster directement parce que la colle n'adhère pas assez dans la création en fait. Il n'y a pas assez de surface pour coller. Donc après, vous pouvez prendre ça si vous utilisez seulement des cannes de Fimo, donc qui font pile la taille. Là oui, ça va adhérer, mais si vous faites une création beaucoup plus grosse en fait, il n'y aura pas assez de surface pour que ça tienne. Donc ensuite, il y a bien sûr les fermoirs. Donc les fermoirs, il y a deux genres de fermoirs. Il y a le fermoir mousqueton, il y a même plusieurs autres genres vu qu'il y a aussi le fermoir pour les chaînes billes. Donc il y a le fermoir mousqueton, donc on connaît tous, qui s'ouvre comme ça, on les a tous sur nos bijoux. Et ensuite il y a les fermoirs toggle. Donc ce sont les fermoirs qu'on peut voir sur les bracelets Fantasy où une barre passe dans une forme creuse. Donc moi j'en ai en forme de cœur. Donc je me sers pour mettre avec mes pommes d'amour. Donc le fermoir toggle se présente comme ça. Vous avez la partie creuse et la barre. Et il suffit juste de rentrer comme ça dedans. Bon, normalement il y a la chaîne et ça fait comme ça. Ça passe au travers. Et après ça tient comme ça vu qu'il y a la chaîne qui maintient. Ensuite, il y a, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, il y a les barrettes. Donc pour ça, il y a différents styles de barrettes. Donc il y a les barrettes. Alors, les barrettes à plateau. Après, vous avez aussi des barrettes à plateau, mais filigramées. Donc avec des filigrammes dessus. Donc moi, je prends des tout simples, mais voilà, ça peut être sympa avec des filigrammes aussi. Vous avez les barrettes toutes simples qu'on prend. Moi, celles-ci, je ne les conseille pas. Parce qu'il n'y a pas de surface pour coller et que la création part super facilement. Et après, il y a les barrettes comme celle-ci. Donc celle-ci, j'ai déjà testé, pour le moment ça me va, mais que pour des petites créations. Si vous mettez des créations plus grosses, quand vous l'ouvrez, ça saute. Et pour ça, il faut une bonne colle. Donc pour utiliser ce genre de choses, je conseille d'avoir un pistolet à colle parce que la super glue, ça ne tient pas. Après, il y a les support bags. Donc pareil, moi j'en ai des tout simples, comme ceci. Il y en a des beaucoup plus fins, avec un anneau beaucoup plus fin. Donc voilà, c'est juste un support bag classique, donc réglable. Voilà, après vous en avez pareil, des filigrammés. Après, il y a les porte-clés. Donc en porte-clés, vous avez soit les anneaux classiques, soit les anneaux avec déjà une chaîne. Enfin une chaîne, je sais même pas si c'est une chaîne. Si c'est cela, c'est une chaîne. Voilà, comme cela. Ceux qu'on avait un peu dans les porte-clés quand on était petit. Je me souviens avoir eu beaucoup de porte-clés comme ça. Voilà, c'est ceux qui s'ouvrent comme ça, qui s'ouvrent par en bas. On a juste à glisser la petite languette dans l'encoche et à refermer. Donc voilà. Ceux-là sont plus simples pour accrocher les bijoux, enfin pour accrocher sur le porte-clés, que ceux-là. Mais moi j'aime bien les deux. Juste celui-là il est plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter de chaîne, il y a déjà ce qu'il faut. Donc voilà. Après il y a les petits plus. Voilà, des petites choses qui peuvent servir. Donc les straps pour portable. Donc qui se présentent comme ceci. Donc c'est un petit cordon avec un embout avec un rond dans lequel il suffit de passer un anneau dans lequel on glisse la création. Et puis vous avez votre petite création qui est montée. Après, il y a les petites fioles. Donc soit vous mettez vos créations, des micro-billes, un petit peu ce que vous voulez, des cannes en Fimo, enfin voilà, vous avez juste à le remplir, coller le bouchon, mettre un petit piton à vis,
et accrochez le tout sur une chaîne ou sur un cordon. Ensuite, il y a les marque-pages. Donc comme ceci, il suffit de commencer à accrocher vos créations par le bout où il y a un trou. Après, il y a aussi donc des serre-têtes. Bon, ça, j'en ai pas. Des serre-têtes. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a des supports porte-sacs. Après, voilà, il faut vraiment fouiner. Mais ça, c'est vraiment la base. Vous avez tout ce qu'il faut. Après, si vous voulez pas utiliser de chaîne pour faire vos colis dans les débuts, parce que c'est vrai que la chaîne, ça coûte quand même assez cher. Quand vous n'êtes pas sûr de vos créations ou que voilà, vous voulez pas investir dans la chaîne, moi je vous conseille le plus simple, du cordon. J'ai commencé avec ça. Alors si vous utilisez des cordons, par contre, il faut utiliser, hop là, un embout à cordon, donc qui se présente comme ceci. Vous glissez le bout de votre cordon à l'intérieur et vous écrasez en fait les bords sur les côtés avec votre pince. Et ensuite après vous avez juste à passer votre anneau et votre mousqueton dans le petit trou qui est là. C'est pour permettre d'utiliser votre cordon comme collier. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Après, vous pouvez aussi rajouter avec du cordon de l'organza, donc du ruban organza. Pour ça, il faut utiliser des griffes pour ruban. Donc ça peut aussi servir si vous voulez les mettre en décoration sur une création. Donc même principe que les autres, sauf que là, ça se présente comme ça. Vous glissez le ruban au milieu. Le ruban, hop. Le ruban, il se glisse là, comme ceci. Comme ceci. Et vous aplatissez avec la pince. Et après, il n'y a plus qu'à passer l'anneau dans le... Il n'y a plus qu'à passer l'anneau dans le petit trou au-dessus et à serrer. Il y a aussi les broches. Bon là j'en ai pas de vierges par contre, elles sont toutes montées. Donc comme ceci, vous n'avez plus qu'à mettre vos petites créations à votre guise dessus. Si ça pouvait arrêter de bouger, ça serait sympa. Voilà. Vous n'avez plus qu'à glisser tout ce que vous voulez dessus. Donc moi j'ai mis une breloque, une perle, un nœud, du ruban et une petite création. Mais après vous pouvez très bien mettre que des créations, que du ruban, que des perles. Après voilà, c'est à vous de voir, mais c'est voilà, pour vous montrer qu'il y a tout ça qui existe. Après les broches, il y a différents types de broches. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc je pense avoir fait le tour des apprêts de base. Donc j'espère que cela vous a plu. Je viendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer les différents objets qu'on peut utiliser pour améliorer une création. Donc tout ce qui sert voilà, de petits plus sur la création pour pas la laisser vierge. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Bisous bisous.